qui m'ont embauché chez McKinsey étaient des Français. Ça, je tiens vraiment beaucoup à le dire. Il y en a un dans la salle. Parce qu'il y a une confusion totale. C'était pas des Américains, c'était bien des Français, bien français, nés en France, formés en France. Donc mon propos n'a jamais été un propos contre la France ou contre les Français. Je dois toute ma vie, ma carrière en information au génie français. Donc je n'ai pas de sujet là-dessus. Ce que peut-être j'ai dénoncé à un certain moment, c'est certains modes de fonctionnement, parce que je dirais peut-être que sans modestie, tous les Français ne sont pas aussi éclairés que ceux qui m'ont embauché chez McKinsey. En Côte d'Ivoire, on a l'impression que les gens sont envoûtés. Soit ils sont ensorcelés, soit c'est de l'ignorance ou c'est tout simplement de la mauvaise foi, comme le font certains leaders et hommes politiques. Comment pouvons-nous comprendre que l'homme qu'on nous avait présenté comme le technocrate de la finance mondiale, l'homme pour qui le monde entier s'était dressé contre les Ivoiriens pour faire de lui le président de la Côte d'Ivoire, devient aujourd'hui aux yeux de tous, le fossoyeur de la démocratie et le roi de la mauvaise dette dans la sous-région. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'on veut nous faire le même coup avec un autre pion, et avec pratiquement la même stratégie. Comme on le dit en Europe, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais chez nous en Afrique, on dit que ce sont les chiens qui ne changent jamais leur manière de s'asseoir. Les Ivoiriens n'ont pas encore résolu le cas Alassane Ouattara qui cherche à tout prix à faire un 4e mandat, et voilà qu'on veut nous imposer Tidjane Thiam dans une belle enveloppe du PDCI et le glisser sous la main du RHDP, le parti de l'actuel président Alassane Dramane Ouattara. Dire cela, n'est pas être contre quelqu'un ou un groupe de personnes, mais plutôt basé sur des arguments et des faits. Et pour ceux qui ne connaissent pas les deux personnalités, voici un peu leur point de ressemblance, ou du moins ce qui fait d'eux les véritables pions des Occidentaux et des impérialistes. 1. Ils ont tous deux des origines étrangères. Franco-ivoirien et sénégalais du côté paternel pour Tidjane Thiam, et concernant le président Dramane Ouattara, cela semble bien compliqué, parce que ce dernier refuse qu'il soit associé au pays où son père a été roi et où il fut enterré. Mais si on va plus loin, le président Alassane Ouattara a fait toutes ses études étant de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Il a travaillé au FMI, Fonds monétaire international en tant que voltaïque. Pour les impérialistes, cela représente une importance capitale pour éviter que le pouvoir ne tombe entre les mains des nationalistes alors que l'objectif à atteindre est de tendre vers la globalisation. 2. Ils sont tous deux mariés à des femmes françaises, après avoir divorcé de la première. Madame Dominique Claudine Nouvian, connue sous le nom de Madame Dominique Ouattara, est d'origine franco-algérienne. Elle a eu le privilège de gérer le colossal patrimoine immobilier du premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, et jusqu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas qu'est devenu ces patrimoines qu'elle aurait gérés après la mort de ce dernier. Pour Thiam, nous avons Madame Marie Soazic Geoffroy, qui est de nationalité française et qui maîtrise très bien les rouages de la finance internationale comme son mari Thiam et le président Alassane Ouattara. Elle est également la deuxième femme de l'actuel président du PDCI-RDA après que celui-ci ait divorcé de la première, Annette Thiam, une avocate afro-américaine. 3. Les deux ont pris le contrôle de leur parti politique après le décès suspect des premiers leaders. Le RDR pour le président Alassane Ouattara, après le décès en 1998 du père fondateur Jenny Kobina. Ensuite vient le PDCI-RDA de Tidjane Thiam, celui-ci prend le contrôle du parti après le décès brusque et encore mal élucidé du deuxième président de la Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié, le 1er août 2023. Il est bien à noter ici que nous n'accusons personne de la mort de qui que ce soit, et nous ne faisons pas de lien avec les morts toutes aussi suspectes les uns des autres de ces acteurs politiques de premier plan ivoirien, mais nous essayons de relater les faits qui s'apparentent tous à de la coïncidence. Tout d'abord avant de continuer, veillons écouter le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam qui affirme devoir sa réussite et sa vie à la France. Les gens qui m'ont embauché chez McKinsey étaient des Français. Ça, je tiens vraiment beaucoup à le dire. Il y en a un dans la salle. Parce qu'il y a une confusion totale. C'était pas des Américains, c'était bien des Français, bien français, nés en France, formés en France. Donc mon propos n'a jamais été un propos contre la France ou contre les Français. Je dois toute ma vie, ma carrière en information au génie français. Donc je n'ai pas de sujet là-dessus. Ce que peut-être j'ai dénoncé à un certain moment, c'est certains modes de fonctionnement, parce que je dirais peut-être que sans modestie, tous les Français ne sont pas aussi éclairés que ceux qui m'ont embauché chez McKinsey. Il y en a beaucoup qui...
Il y en a beaucoup qui m'ont même pas interviewé, donc voilà. Après, sur la diversité, honnêtement, je pense que c'est enfoncer une porte ouverte. Franchement, aujourd'hui, les sociétés qui gagnent, les équipes qui gagnent, les entreprises qui gagnent sont celles qui sont ouvertes, et la diversité, Dieu merci, ça va bien au-delà de la couleur de la peau, c'est de diversité de manière de penser, diversité de style, diversité de tous les genres. Je pense que c'est... Moi, je crois qu'on est en train de gagner là-dessus. Je pense qu'on n'a plus besoin de prêcher, je pense que la réponse est évidente et que le monde évolue dans la bonne direction. Vous avez tout compris déjà. Vous avez tout compris. Le monsieur nous dit dans cette vidéo qu'il doit tout à la France. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce que ce monsieur vient de nous dire dans la vidéo, que lui là, il doit tout à la France. Il n'a même pas encore eu pouvoir là. Ce monsieur nous dit qu'il doit tout à la France. S'il vous plaît, alors à 300 j'ouvre le micro, je commence à prendre les gens. Ce monsieur nous dit déjà qu'il doit tout à la France. C'est lui qui nous le dit. C'est-à-dire qu'il n'est même pas encore candidat pour dire qu'il va devenir président. Mais déjà, il nous dit que lui, là, il doit tout à la France. Et ce monsieur, demain au pouvoir, quand il va donner tout à la France, nous encore, on va s'asseoir, on va pleurer. Pourtant, il nous a déjà avertis. Vous voulez quoi, chers Ivoiriens? Moi, je ne dis pas ça parce que j'ai un problème avec la France. Je vis en France. Je ne dis pas ça parce que j'ai un problème avec la France. Mais je dis ça mais pour la pratique qui est exercée par nos dirigeants africains envers la France. Sinon, on peut faire un partenariat gagnant-gagnant. Comme actuellement, l'AES avec la Russie. On peut faire un partenariat gagnant-gagnant. Et puis la France même a beaucoup de chances encore. S'il faut un partenariat gagnant-gagnant avec les 14 pays membres de l'UE. Parce qu'on parle leur langue déjà. C'est déjà un avantage. Mais eux, là, leur problème, là, ils refusent de faire un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'eux, là, ils vont prendre tout chez nous et puis venir avec ça chez eux. Mais c'est ça le problème aujourd'hui entre les pays de l'AES et la France. Mais le monsieur vient de nous dire que lui doit tout à la France. Et puis un monsieur comme ça, nous on va se lever pour dire on va aller le voter. Ah, tiens, c'est ce que tu vas demander à tes mentors, ceux qui t'ont envoyé là, tes mandants là. Il faut leur dire, de la manière ils ont délogé Gbagbo Laurent en 2011 là, ils n'ont qu'à aller te mettre comme ça au pouvoir en 2025. Sinon là, si on dit allons aux urnes, tiens, personne ne va te voter en Côte d'Ivoire. Personne. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Personne ne va te voter. Comme ils savent mettre les gens au pouvoir en bris là, de la manière ils ont mis Dramane au pouvoir là, ils n'ont qu'à aller te mettre au pouvoir comme ça. Sinon si c'est pour dire, allons on va voter, colo, tiens, tu ne vas jamais gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Oui. Sauf si tu prends de la manière ils ont pris Dramane pour l'imposer, hein. Je ne dis pas non. De la manière ils ont pris Dramane pour le mettre en bris là. Si c'est dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Alors à 300 personnes, je commence à prendre les gens s'il vous plaît. Alors à 300 personnes. De la manière ils ont mis Dramane en bris là, si tu te mets en bris comme ça, problème tu vas gouverner la Côte d'Ivoire. Mais pour dire que, allons aux élections, allons mettre dans les urnes, chacun n'a qu'à aller mettre le choix de son candidat dans les urnes. Et puis on compte propre. Tiens, tu ne peux pas devenir président en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu as devenu président? Tu as dessiné ou bien? Tu as fait quoi en Côte d'Ivoire pour que toi deviennes président? Tu as quel parcours politique en Côte d'Ivoire? Tu as quel parcours politique, tiens? Co-intellectuel. Moi, mais je suis intellectuel. Est-ce que c'est forcément, il faut faire l'école française pour devenir intellectuel? Moi, tu as raconté l'histoire de ma Côte d'Ivoire que toi-même tu ne connais pas. Moi, je suis intellectuel. À ma façon, je suis intellectuel. Pourquoi c'est forcément ceux qui ont fait les écoles des colons ou bien des occidentaux qui sont intellectuels? Moi, pour moi, c'est un faux débat. L'intellectuel, c'est celui qui connaît l'histoire de son peuple. C'est lui l'intellectuel. Souvent, on se goûte. On dit non, moi, je suis intellectuel parce que tu as fait l'école des Blancs. On s'en fout de ça, nous, on ne fait rien à ça. On ne fait que là. Le vrai intellectuel, c'est celui qui connaît l'histoire de son pays et celui qui connaît la démarche de son pays. C'est celui qui connaît la tradition de son pays.
C'est ça le vrai intellectuel. Et cette colonisation-là nous est ancrée dans la tête. Depuis 600 ans, 600 ans, la France est en Côte d'Ivoire et dans les pays africains. Depuis 600 ans. 600 ans. Donc, c'est parti de génération en génération. De génération en génération. Il faut que nous coupons ce cordon ombilical. Il faut qu'on arrête ce cordon ombilical. Il faut que nous coupons avec ce cordon ombilical. Quand tu demandes à certaines personnes sur le panel, un intellectuel, c'est celui-là même qui a fait de grandes études. Aïe. C'est parce qu'on a laissé nos coutumes, nos valeurs, qu'on s'est accroché aux valeurs des autres, que nous on pense qu'ils sont intellectuels. Pourquoi la France ne va pas coloniser la Grande-Bretagne? Ils n'ont qu'à partir là-bas. Ils n'ont qu'à partir là-bas. C'est parce que les Britanniques ont accepté leurs traditions, leurs coutumes. Pourquoi la France ne va pas chez Pyongyang, chez Kim Jong-un, en Corée du Nord? Ils n'ont qu'à partir là-bas. Ils n'ont pas dit que c'est eux qui sont les maîtres de démocratie dans le monde là. Ils n'ont qu'à partir là-bas. Ils n'ont pas qu'à. Pyongyang dit, comment on appelle, le président de la Corée du Sud là, lui dit que lui il est dictateur. Point. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre pied chez lui là-bas. Mais ils n'ont qu'à aller en Russie chez Vladimir Poutine. Ils n'ont qu'à aller installer la dictature là-bas. Ils n'ont qu'à aller installer la démocratie là-bas. Ils n'ont pas qu'à. C'est yeux d'entrée, c'est tout. C'est yeux d'entrée. C'est yeux d'entrée. C'est parce qu'on a favorisé ça. Nous les Africains avons favorisé ça qui s'est arrivé. C'est yeux d'entrée. Il y a beaucoup de pays à travers le monde. Où t'es allé? Eux qui sont les maîtres de la démocratie à travers le monde entier. Ils n'ont qu'à partir là-bas. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Ils n'ont qu'à aller en Chine. Ils n'ont qu'à aller en Chine. Ils ont leurs coutumes, ils ont leurs Bouddha qui respectent là-bas. Ils n'ont qu'à aller imposer un autre Dieu en Chine. J'ai passé ces yeux rentrés. On leur a montré que c'est comment ça y est, que nous on est d'accord avec eux, que ça continue. Donc, mesdames, messieurs, en réalité, Tidjane Thiam est celui-là même qui est le remplaçant direct d'Alassane Dramane Ouattara. Et Aïssa Bari, Aïna Dare. Aïssa Bari, Aïna Dare. Dobrake, Aïna Dare, Aïssa Beli. Thiam là, il ne va pas faire partie de l'armée française de Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est la revendication clé de tous les Ivoiriens à 98%, pour ne pas dire à 99%. Il ne va jamais faire partie de l'armée française. Regardez. La seule fois où ils ont cassé la maison, où Thiam s'est rendu là, c'était à la GESCO. C'est à la GESCO. Depuis GESCO là, ah non. Si c'est Bakongo continue de casser une maison, vous avez vu Thiam parler de ça? Ils l'ont appelé. On dit, hé, GESCO, tu es parti là, que ce soit la première et la dernière fois. Mais il ne faut plus te rendre quelque part, il ne faut plus critiquer quelque chose. Si tu veux devenir président en Côte d'Ivoire. Ils l'ont appelé, ils lui ont parlé. Et puis c'est nous là, on va se lever là pour dire on va venir placer Thiam aux affaires. On est maudit ou quoi? Thiam, il faut dire à tes mandats, ceux qui t'ont envoyé pour être président là, ils savent comment il faut être président en Côte d'Ivoire. Si c'est le peuple là, tu ne seras pas président. Ils n'ont qu'à prendre leur même M24 qu'ils ont pris pour venir déloger Gbagbo là. Ils n'ont qu'à prendre ça pour tuer tous les Ivoiriens et puis faire de toi président. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Sinon, pour dire allons aux urnes là, chacun va aller voter là. Il te n'a qu'à y. Il te qu'à fouiller. Wallahi. Il te qu'à président. Il te qu'à y. Abadan. Pourquoi il n'a qu'à président? Dans les vannes quoi? Nous on est maudit quoi? Pourquoi tu as devenu président? Pourquoi tu as devenu président? Toi tu as fait quoi en Côte d'Ivoire pour que tu deviennes président? Mougala, vous levez. Thiam, tu as un courrier recommandé. Recommandé. Tu as été recommandé. On dit c'est ton tour maintenant, il faut venir. Il faut venir gérer le pays là. Il faut venir gérer. Mais c'est blanc, Thiam, c'est blanc. Pays ça là. Pour ce que Dramane Ouattara nous avait subi en Côte d'Ivoire là. Pays ça là, par la grâce de Dieu, Thiam, tu ne peux pas gérer le pays là. Parce que nous les Ivoiriens, on a compris maintenant. On a compris. Notre cerveau là est déjà. C'est ouvert maintenant. Boukès. On a tout compris. Parce que quand tu as là, tu n'as pas fait le bonheur des Ivoiriens. Tu as fait le bonheur de tes parrains. Comme ce que Dramane Ouattara est en train de faire. Pourtant, nous là, on a besoin d'un président qui ne doit rien à quelqu'un, mais qui doit quelque chose au peuple de Côte d'Ivoire.
Envoyez moi cette vidéo à Thiam. Je répète, Thiam, nous Ivoiriens, comme tu l'as dit dans ta vidéo, que tu dois tout à la France. Nous là, on ne cherche pas un président qui doit à quelqu'un, mais nous cherchons un président qui doit aux Ivoiriens. C'est ce président-là que nous cherchons. Parce que toi, déjà, tu dois quelque chose à quelqu'un. Si tu dois quelque chose, comme tu n'es pas encore président, il faut aller régler avec eux. Il faut aller régler ce que tu dois. Va régler ça avec eux. Mais tu ne vas pas venir te baser sur notre pouvoir pour régler tes problèmes avec eux. Non, 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 non. Nous, on veut Laurent Gbagbo qui ne doit rien à quelqu'un. Nous, on veut quelqu'un qui ne doit rien à personne. Si tu dois quelque chose à la France, pendant que tu n'es pas encore président, viens régler avec eux. Viens régler avec eux. Viens régler tes dettes avec eux. Si tu leur dois quelque chose. Mais tu ne vas pas attendre de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et puis profiter de notre argent pour régler tes problèmes avec la France. Si tu as un problème avec eux, il faut aller régler avec eux. Nous, le président que nous voulons en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui ne doit rien à quelqu'un. C'est ce président-là que nous voulons en Côte d'Ivoire. Exemple, Gbagbo Laurent, il ne doit rien à personne. Je t'explique le cas de Gbagbo Laurent. Tiens, tu sais quoi? Quand on arrive au pouvoir, on a deux choix. Il y a deux choix qui s'offrent au président de la République. Soit tu t'endettes, ou tu comptes sur le produit intérieur brut. C'est-à-dire que tu ne t'endettes pas. Voici le problème de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives au pouvoir, tu as deux choix. Soit tu t'endettes, tu prends crédit, ou tu ne prends pas crédit. Le président Laurent Gbagbo, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait le choix de ne pas s'endetter. Malgré que le pays était coupé en deux, il avait 40% du territoire ivoirien. Mais le président Laurent Gbagbo, homme digne de foi, de conviction, il a décidé de ne pas s'endetter. Tiens. Le président Laurent Gbagbo a décidé, lui, de ne pas s'endetter, mais de rembourser la dette ivoirienne. Avec 40% du territoire ivoirien. Tiens, tu sais ce que Gbagbo a fait? La dette qui restait là, le président Laurent Gbagbo, avec le concours de son premier ministre Guillaume Kiba-Fori-Soro, ensemble, les deux, ils se sont associés pour payer la dette ivoirienne. Tiens, je te donne encore un exemple. Tu penses que nous, on ne connaît rien? Jean, comme toi, tu es venu de la banque suisse, tu as un colis recommandé, nous, on ne connaît rien. Nous, on va te regarder comme ça. Nous, on te regardait comme ça. Mais comme toi-même, tu as mis le plat dans le pied, nous, on va t'accompagner. Le président Gbagbo Laurent et son premier Guillaume Soro, ils ont payé la dette ivoirienne. Tiens, pour preuve, je te donne un exemple. Et il faut aller demander à la personne. Alassane Ouattara, l'actuel chef d'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, Draman. Pour clore, pour faire le dernier versement de la dette ivoirienne, sous le président Laurent Gbagbo, avec son vieux Guillaume Kiba-Fori-Soro, le président Laurent Gbagbo a envoyé son ministre de l'économie et des finances, qui est aujourd'hui décédé. Oh, j'oublie son nom. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler son nom? L'ancien ministre de l'économie et des finances du président Laurent Gbagbo, Charles Déby Kofi. Charles Déby Kofi. Dont j'ai eu l'honneur d'assister à ses funérailles ici à Paris, précisément dans le 93, dans une salle à Saint-Denis. Dans une salle à Saint-Denis. Pour ne pas dire au parc floral de Saint-Denis. Parce que vous avez Saint-Denis-Basilique, vous avez, comment on appelle, après Saint-Denis-Basilique, il y a une station. C'est entre les deux stations, on rentre quelque part et on va à la salle. Ben, en tout cas, c'est pas loin du parc floral de Saint-Denis, dans une salle. Donc j'ai eu vraiment l'honneur d'assister à ces funérailles, Charles Déby Kofi. Le dernier versement que le gouvernement de Guillaume Soro a eu à verser pour le remboursement de la dette de la Côte d'Ivoire, la dette ivoirienne, sous la diligence du président Laurent Gbagbo. À l'époque, Alassane Dramane Ouattara était dans l'opposition. Lui-même là,
il s'est proposé d'accompagner Charles Dibby Kofi à la Banque mondiale pour le dernier versement. C'est ce qui nous enlève dans le PPTE. Donc, quand on va te demander, nous on ne connaît rien. En nous, ma foi, nous on ne connaît rien. Nous on ne connaît rien. C'est toi qui connais tout. Nous on ne connaît rien. Mais nous on t'a regardé, on t'a respecté. Mais comme tu dis, tu ne veux pas respect là, on va te donner maintenant, à Boma, on va te donner maintenant à Mère. Pas tu dis, tu ne veux pas respect. Nous on t'a respecté, depuis on ne parle pas de toi. Mais toi tu dis non. Toi tu n'aimes pas respect. D'accord, on va casser les papos. C'est là où on est arrivé maintenant là. Cassement de papos, Isaac Kitoko m'a cassé. On est à 281. J'ai dit à 300 personnes, j'ouvre les micros. À 300 personnes, vous pouvez faire vos demandes. À 300 personnes, vous pouvez faire vos demandes, j'ai dit. À 300 personnes, vous pouvez faire vos demandes. À 300 personnes, vous pouvez faire vos demandes. Tiens, nous on a vu tout ça. La dette qui a été contractée par Oufo Boigny, que le président Bédié a payé un peu, de 93 jusqu'au coup d'État, 99. Bédié a payé 2000 milliards. Le reste 6000 milliards là. Mais c'est le président Laurent Gbagbo et son premier ministre Guillaume Soro qui ont payé la dette là. Alassane Ouattara même s'est proposé en tant que chef de l'opposition, qui a travaillé au Fonds monétaire, mais il s'est proposé d'accompagner Charles Dibby Kofi au FMI pour le dernier versement. Et c'est ce qui a enlevé la Côte d'Ivoire du PPTE. C'est ce qui a enlevé la Côte d'Ivoire du PPTE. Les Tiamis là, il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous allez venir nous dire quoi là? Vous allez venir nous dire quoi? Vous allez venir nous dire quoi? Les Tiamis, quoi Tiamis? Des gens inconnus, inodores. Des personnes effacées qu'on ne connaît même pas. Des personnes effacées, on ne vous connaît pas. Vous voulez forcément qu'on parle de vous. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Les Tiamis, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? On ne veut pas parler de vous. Vous voulez forcément qu'on parle de vous. Pourtant, vous ne connaissez rien en communication. Vous ne valez rien en communication. Pourquoi vous voulez forcément que nous, là, on parle de vous, les Tiamis? Pourquoi vous faites ça? Laissez-nous dans nos coins. Nous regardons guerre avec Draman. Vous venez vous inviter les gars. Et puis vous pensez que Draman va faire de vous candidat. Vous connaissez mal Draman Ouattara. Vous connaissez mal Draman Ouattara. Amal non. Les Tiamis. Vous connaissez Amadou Gon? Vous connaissez Amadou Gon? Ah non. Est-ce que vous connaissez Ahmed Bakayoko? Vous connaissez Issa Diakité? Vous connaissez Ouattaou? Et puis c'est Draman qui va venir faire de vous candidat. Nous on a assis par terre, on vous regarde. Mais moi je suis sûr d'une chose, par la grâce de Dieu, tôt ou tard là, vous allez regretter ce que vous avez dit. Tant que c'est Draman qui vous a fait là, vous allez regretter. Parce que nous on connaît notre élément, nous on connaît notre élément. Nous on connaît notre élément. Nous on le connaît, c'est vous qui ne le connaissez pas. En nous qu'allons faire. Alassane Théo, même au vrai noir. C'est pas Dramané. Après toutes ces révélations, on peut en déduire que la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de la zone de turbulence, et qu'on n'a pas besoin d'être un charlatan pour savoir que les nuages qui se sont formés au-dessus du pays ne tarderont pas à endeuiller encore les Ivoiriens. Il est grand temps que chacun de nous comprenne que le futur de ce beau pays dépend de nous tous et de nos futurs choix. Il n'est jamais tard pour mieux faire, alors chers Ivoiriens, sauvons la Côte d'Ivoire, notre richesse commune et notre seul et unique refuge. Voici c'est tout pour cette vidéo, nous vous remercions pour votre attention, si le contenu vous a été d'une quelconque utilité, veuillez nous laisser en commentaire votre point de vue, cela nous fera que plaisir. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.